À 5 ans, Manel a fait le voyage depuis Alger pour sauver son petit frère âgé de 8 mois. Il est atteint d'une maladie orpheline qui le prive de son système immunitaire. Dès demain, il devrait recevoir une greffe de moelle osseuse à Lyon. Et elle est donc la seule à pouvoir le sauver puisqu'elle est 100% compatible. Mais il va guérir aujourd'hui. Oui. C'est pour ça que je suis venue. Un combat que sa mère Safia mène au quotidien depuis la naissance de son fils, car cette maladie rare l'empêche de vivre dans un endroit qui n'est pas stérilisé. Difficile donc de s'épanouir pour ce petit bout qui a toujours vécu isolé de tout. Depuis qu'il est né, à chaque fois je le protège, il n'y a personne qui le touche. Je me lave les mains tout le temps, il faut qu'il ne touche à rien du tout. Et tout le temps vraiment avec lui pour qu'il ne touche à rien du tout. Et l'alimentation, il n'y a que l'allaitement maternel. Parce que si je lui donne autre chose, ça va aussi le rendre malade. C'est une chaîne de solidarité qui est à l'origine de l'arrivée de Manil en France. Les dons recueillis, environ 20 000 €, ont permis le financement du transport pour le petit et sa famille. Le papa a lancé sur Facebook une page pour le petit Manil qui s'intitule, si vous voulez, Bébé Manil. Et de cette toise est né un film de solidarité intense et énorme qui a touché plusieurs pays. Même si Manil a pu arriver en France, son père n'a toujours pas obtenu de visa pour le rejoindre. La famille espère toujours un geste de bonne volonté de la part des autorités françaises en Algérie. Bonjour madame. Pour le don du sang, Oui, parce que nous en tant qu'homosexuels, le FS nous interdit de donner notre sang. Cyril Chevreau est fiché jusqu'en 2096. À 22 ans, il a décidé de ne plus mentir. Homosexuel, il est considéré comme une population à risque, plus exposée au VIH. Depuis 1983, l'établissement français du sang ne veut pas de ces globules. Les promesses politiques se sont multipliées pour faire bouger les choses. Pourtant, le 12 janvier 2009, l'interdiction devient officielle. Elle est désormais inscrite dans la loi. Cette interdiction, ça fait qu'on se prive de milliers de poches de sang, sans justification scientifique. Et ça, en totale opposition aux directives européennes qui devraient être appliquées en France. En effet, les textes européens interdisent une discrimination sur l'orientation sexuelle. Malgré tout, seuls 3 pays autorisent les homos au don de vie, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Cette situation fait réagir les donneurs qui ne comprennent pas toujours cette exclusion. C'est onéreux de faire des recherches sur le sang des homosexuels qui sont plus, paraît-il, plus contaminés que les autres. J'en sais rien, moi. Non, j'imagine que c'est à cause des maladies sexuellement transmissibles, mais il n'y a pas plus de raisons que les homosexuels en transmettent que les hétérosexuels, donc je vois pas pourquoi il y a une interdiction à ce niveau-là. Comme ils peuvent discriminer les homosexuels, ils peuvent très bien discriminer d'autres personnes ou d'autres communautés. Donc, voilà. Donc, oui, c'est un combat pour tout le monde, je pense. Avec cette mobilisation, l'association Pourquoi s'en priver voudrait que les textes ne parlent plus de population, mais de comportement à risque. Tabassé, dévalisé puis séquestré. La journée du buraliste de la rue Paul Pic dans le quartier de Bron-Parilly aura décidément bien mal commencé. Il est environ 7 h du matin vendredi lorsque 2 individus armés agressent le jeune homme de 25 ans à la sortie de son domicile. Il reçoit plusieurs coups avant d'être contraint d'ouvrir son coffre-fort qui contenait une importante somme d'argent selon le Progrès. Ces agresseurs le séquestrent ensuite dans ses toilettes avant de prendre la fuite. C'est le 4e braquage subi par l'établissement en l'espace d'1 an et demi. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la sûreté départementale. Pour que nous gardions la France que nous aimons. Après les vœux bilans, les vœux de campagne. Vendredi, Nicolas Sarkozy, au lendemain de son sommet de crise, était de passage à Lyon. Et c'est à Eurexpo qu'il a présenté ses traditionnels vœux aux forces économiques. Des vœux à consonance très politiques. Plus tôt dans la matinée, il s'était déplacé à l'usine CEP de Pont-Évêque dans l'Isère. Le président aura évité de prononcer le mot de TVA sociale, tant détesté des syndicats, tout en insistant sur la nécessité d'alléger le coût du travail. À noter le boycott de la cérémonie par la CGT au lendemain de la décision du tribunal concernant le gel. 65 millions de Français. « 98% de leur rémunération maintenue pendant 1 an.
C'est la promesse faite par le ministre du Travail Xavier Bertrand aux salariés de Lejabi qui perdraient leur emploi. La fermeture de la dernière usine française du fabricant de lingerie fine a été décidée à la suite d'une ultime audience tenue au tribunal de commerce de Lyon jeudi. Conséquence directe, quelques 255 salariés devraient se retrouver au chômage. C'est l'ancien PDG de la marque La Perla, Alain Prost, qui a été désigné repreneur pour 1 euro symbolique. Ce dernier s'est d'ores et déjà engagé à verser 500 000 € dans l'accompagnement social des salariés remerciés. Depuis novembre dernier, les voitures Autolib ont envahi la capitale. À Lyon, les petites citadines circulent depuis 9 ans. Dans l'agglomération, ces véhicules en libre service représentent 36 stations, une centaine de voitures et plus de 1500 conducteurs inscrits. Un chiffre multiplié par 4 depuis 2003. Destiné aux trajets courts et occasionnels, Autolib se veut complémentaire au transport en commun. Les usagers payent uniquement ce qu'ils consomment, une incitation à ne plus utiliser sa propre voiture. On considère qu'une voiture en autopartage, d'une part, remplace 7 ou 8 voitures en propriété individuelle et les clients de l'autopartage roulent moins que les gens qui ont une voiture. Donc au contraire, l'autopartage classique, si je peux dire, contribue à réduire la part modale de la voiture. Malgré tout, Autolib n'est pas encore si écolo qu'il ne le laisse croire. Au contraire, à Lyon, aucune voiture dite propre n'est mise en place. Le système ne privilégie pas le covoiturage et n'incite pas les citadins à modifier leur habitude de déplacement. Un service encore jeune qui demande donc à évoluer, côté technique aussi. On a en effet quelques difficultés informatiques, logicielles. On a un système qui est objectivement pas au niveau. On travaille dessus actuellement. Autolib espère augmenter son nombre de clients, le service est en légère suroffre, une situation qui ne risque pas de s'arranger avec l'arrivée de Car2Go sur Lyon le 1er février prochain. Cette location se veut plus souple, plus question de bornes, les voitures peuvent être empruntées et libérées directement sur la voie publique. D'ici là, Autolib espère rajouter des cordes à son arc, comme l'utilisation des voitures sans abonnement et la mise en place de véhicules électriques. Adjugé, vendu, c'est le sort qui est réservé aux objets que vous oublierez de réclamer à la poste. Antiquités, souvenirs de voyage, instruments de musique, jouets, tout y passe. Habitués ou novices sont présents à cette vente aux enchères un peu particulière, en quête de bonnes affaires. Malika vient pour la première fois tenter grâce au bouche à oreille. Je pense que je reviendrai, je trouve que c'est assez sympa. Après, tout dépendra un petit peu de ce qui est proposé dans les listes, mais je pense que j'anticiperai un petit peu cette fois-ci. 6 mois, c'est le temps que vous avez pour récupérer vos colis à la poste. Faute de pouvoir les stocker, ils sont ensuite revendus. Les gains sont néanmoins bloqués. En cas de réclamation, la poste vous rendra le bénéfice effectué lors de la vente. C'est à vendre. On démarre à 10 €, 20 €, ça fait 30, 40, chacun est libre. C'est le vieux système qui remonte aux Romains des enchères, qui a un avantage formidable, c'est que c'est une transparence totale. Si l'impression de faire des bonnes affaires appâte les revendeurs et les particuliers, attention, beaucoup de contrefaçons transitent entre les mains du commissaire-priseur. Un jour, on nous a donné à vendre un lingot en platine. Extraordinaire. Il y avait, donc ça vaut 40, 50 000 €. Manque de chance. Il y avait 1 mm de platine et dessous, c'était du plomb. Et si vous avez oublié de chercher un colis, tentez votre chance à l'hôtel de vente des Brotteaux. Ce type d'enchère a lieu environ 2 fois par an. Comme ici, et puis là après on va en faire la même chose et on fait à chaque fois étape par étape. Après 3 ans au village des créateurs, c'est en 2006 que Sarah Diallo ouvre sa boutique dans le 1er arrondissement de Lyon. Tendance urbaine mais colorée, Sarah a su convaincre. Elle a notamment remporté l'appel d'offres pour le nouvel uniforme des employés TCL. Le village des créateurs a été une vraie aide pour ses débuts. Oui, ça m'a apporté beaucoup, ne serait-ce que d'être au cœur de l'information, d'être épaulée en quelque sorte, accompagnée dans des démarches. Ça m'a apporté beaucoup par rapport à ça, c'est de ne pas être isolé dans son coin. Quand ils entrent au village des créateurs, ils sont déjà mûrs sur le plan artistique. Il leur manque pourtant des compétences en matière de gestion d'entreprise, de plan de communication, de gestion de budget ou de contact, ce qu'apporte le village.
On ne peut pas dire forcément l'entrée au village des créateurs garantit une réussite, parce que ce ne serait pas vrai. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis 10 ans, 150 créateurs ont été soutenus par le village des créateurs. 77% d'entre eux sont toujours en activité. Sur l'ensemble de son exercice, 50% des créateurs sont toujours en activité après 2 ans. Preuve qu'en plus du village, il faut se battre. Alexandrine le sait bien, elle a fait partie du village des créateurs en 2001. Mais dans tous les cas, tout vous appartient et personne ne fait le travail à votre place, et heureusement, parce que sinon ça ne pourrait pas marcher. Pas de recette miracle donc, mais une vitrine et un tremplin pour les créateurs.